Mademoiselle V, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, vous-même. Yes. Aujourd'hui, je sais, On parle de choses qui gossent. ouais, c'est là. ça. C'est le sujet en gros, c'est tu me tapes ses nerfs. Ouais. Ça arrive des fois, hein. Oui, ça arrive même plus souvent qu'autrement, souvent dans les couples. Ben, Puis tu passes beaucoup de temps ensemble. oui. Puis il y a un moment, j'ai l'impression, où tu te demandes, c'est-tu normal? C'est-tu parce que là, on n'est plus fait pour être ensemble? Ouais. Faut-tu prendre une pause? Puis on a parlé un peu ensemble, Val et moi, saturation émotionnelle. Tu sais, un moment donné, t'es C'est juste trop. à bout de tout court, puis c'est pas nécessairement, j'imagine, à cause de ton partenaire. Pas Fait toujours. qu'on on va partir de là, en fait. Oui, exactement. C'est quelque chose que j'entends souvent dans ma pratique. Comment ça se fait qu'il m'énerve autant? Sa maudite anecdote de pêche de 1984, là, je la capable. connais par cœur. Je suis plus capable de l'endurer. On va voir souvent la frustration et la saturation émotionnelle qui arrive dans différents secteurs. Bon, entre autres, la répétition, le radotage. Je viens de le dire, les mêmes histoires, les mêmes jokes. Ça s'aggrave en vieillissant, en plus, hein? Ben oui, puis ton cerveau, il a besoin d'être stimulé, même par ton partenaire encore plus. Fait qu'à un moment donné, il stagne à entendre les mêmes affaires puis il capote raide. Les petites affaires physiques, mâcher bruyamment, respirer oui. trop fort. Ça, là. C'est vrai, ronfler. on n'est pas patient avec les gens qu'on connaît bien puis qu'on aime. On dirait qu'on a une aisance supplémentaire à C'est pogner vrai, les nerfs, tu sais. On hyper focalise. Ben, vraiment. puis même pas juste en couple, là. Moi, ça m'est arrivé des fois d'être super bête avec Max puis d'écrire après puis d'être comme un pauvre vrai. Je m'excuse. Ouais. Mais- Mauvaise Ah journée, tu sais. Puis les deux, tu sais, le A qui est la répétition avec le radotage, puis le B qui est les petites affaires physiques. Ben, les petites affaires physiques, des fois, ça revient dans répétition aussi. Fait que, Tellement. tu sais, des fois, mettons que tu dînes avec une personne une fois, puis qu'elle sape, tu peux passer à travers, puis ça va. Mais si le sapage, c'est avec ton copain, que lui, c'est tout le temps ça, Ouais. ça aussi, la tu sais, répétition. J'ai l'impression que c'est au-delà de ça. Tu sais, quand t'es en couple, tu vis dans la même maison, mettons, c'est, je sais pas, ton chum laisse tout le temps traîner ses foutus bobettes à terre avant de rentrer ouais. dans la douche. Il est pas capable de les mettre dans le panier qui est à côté. Tu sais, Ça, j'imagine. c'est un message, ça? Non, je peux pas encore. On n'est pas rendu là. Ben ça, c'est des Je l'ai comportements, vécu. des comportements qu'on perçoit comme un peu immatures, là. Tu sais, oublier toujours les mêmes affaires, pas ranger ses affaires, et remettre toujours aux mêmes places. Fait qu'on peut pas nécessairement compter sur la personne. C'est ça qui nous énerve. Puis sinon, le dernier, je dirais que ça amène des patterns relationnels répétitifs. Toujours les mêmes disputes, toujours les mêmes excuses, puis il y a rien qui change. Fait que c'est à ces niveaux-là que souvent les petites habitudes vont nous irriter profondément. Et on me demande souvent, est-ce que ça veut dire que c'est le début de la fin ou est-ce que ce l'est pas? Et la réponse est peut-être que pas. Ça dépend C'est tellement à quel dire, point. C'est dur à dire, là. Exactement. On a deux types de scénarios, dont le premier étant normal et très fréquent. Bon, la fatigue accumulée. Oui, vas-y. J'ai envie de te demander juste Yes. avant, tu sais, j'ai nommé la saturation émotionnelle. Ah oui, c'est vrai, tantôt. je vous ai même pas dit qu'est-ce que ça J'ai- voulait dire. ben, j'ai Pas quand même fine. le goût. Je pense qu'il y a des gens qui sont très au courant de ce que c'est pour l'avoir ressenti, mais il y a Ouais. du monde des fois qui sont pas capables de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. J'ai skippé ça. Hein? Oui, c'est une accumulation de micro-irritants non dirigés. C'est vraiment une répétition qui arrive à une fatigue mentale. Tu n'as plus de tolérance, ton filtre, il saute. C'est un phénomène qui est absolument normal dans les relations longues. Là. Allez pas commencer à voir la fin pour autant. C'est comme une goutte dans un verre d'eau. Ouais. Tu sais, chaque goutte représente le petit comportement irritant, puis c'est pas un qui va créer le problème, c'est l'accumulation de toutes ces petites choses-là. tu sais. Pensez juste à une journée, mettons, hyper fatigante à la job, là, où t'es drainé, là. Puis là, C'est tout d'un ça. coup, t'arrives à la maison, puis tu te pognes, puis là, t'as l'impression que t'as plus l'énergie, t'as plus ce qu'il faut Exact. en dedans pour être capable de gérer la situation. Tu perds un peu le contrôle, puis Ben, saturation émotionnelle. Exact. Ça, c'est le scénario numéro 1. Hein. Tu l'as dit, il y a une fatigue accumulée, il y a une charge mentale, il y a une routine qui s'installe. Ça, c'est assez fréquent. Puis c'est normal, OK? Ça arrive à beaucoup de couples. C'est pas toi le problème, c'est la fréquence à laquelle je te subis. Hein? Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Quand ton cerveau est saturé, il devient moins tolérant à la répétition. Fait que ce qui est neutre devient irritant, puis ce qui était cute devient fatigant. OK? Retenez ça. Mais dans le scénario numéro 1, le respect il est encore là. Tu peux être irrité sans avoir envie de détruire l'autre.
Quand ça va moins bien, on rentre dans le deuxième scénario, puis c'est là que ça devient problématique. On change complètement de registre. Là, c'est pas juste de l'agacement, c'est une transformation complète sur le regard de l'autre et de la relation que vous avez. Ça, c'est dur de revenir en arrière. Là. Ça se fait presque pas. C'est pour ça que je vous dis, il faut connaître la limite entre les deux. Quand c'est un petit agacement occasionnel que quand c'est justement, je suis juste plus capable. Les fameuses pauses dans ce scénario-là, même une pause, un break. Moi, d'abord, je crois pas beaucoup aux pauses puis aux breaks. Mais, là. dans ce Mais dans ce scénario-là, ça changera rien là, d'avoir un break. Ben, peut-être que oui. Ça peut être une option qu'on peut éventuellement... parce que quand on arrête de se crier dessus, notre cerveau finit par se refaire, si on veut. Là, mais comment tu évites de tomber dans le scénario 2 où ça devient problématique? Parce que je me dis, pour que t'en arrives à ce que ça te tape ses nerfs au point où t'as envie de tout foutre là, c'est parce que t'as pas abordé les affaires. Là. Non, effectivement. Puis je pense qu'il faut... C'est plusieurs choses. En fait, il faut travailler sur plusieurs plans pour éviter de se rendre là. On va d'abord sortir de la fusion, OK? Quand on est toujours avec l'autre collé un 24-24, c'est pour là que je dis que la pause peut être importante. C'est important de prendre de l'espace, surtout quand on parle de gens retraités là, qui vivent ensemble 24-24 dans une même maison. Ça arrive souvent. Et pour éviter de balancer dans le mépris ou le manque de respect, qui est le scénario numéro 2, on évite de passer trop de temps ensemble pour un temps. Hey, le pire, c'est que ça fait du bien. Ben, tu sais, d'avoir un moment de temps en temps. Là, cette semaine, ça a donné que mon amoureux il était du côté de Montréal, puis j'étais toute seule dans son appart. D'avoir juste un 2 jours, là, mettons un 2 nuits, 2 soirées, 100% à moi, là. Et... Personne qui te suce de jus. Mais non, puis le pire, c'est qu'il m'en suce pas trop au quotidien du jus, là. Ça fait que c'est pas si longtemps qu'on est ensemble, ça va bien, là. Ouais. mais tu sais, ça risque que ça fait du bien de l'instaurer avant que t'en viennes à une irritabilité qui est un peu irréversible. Tu peux faire ce que tu veux, t'as pas besoin de faire de compromis. C'est là, t'as tout à gérer, ouais, puis des fois, t'as besoin d'arrêter de faire des compromis, justement. Fait que nommer avant d'exploser, attendez pas 6 mois d'accumulation de « je suis plus capable de devoir ouvrir la gueule quand tu manges », là. Dites-le à mesure. OK? Puis varier la dynamique, c'est important. On va faire des changements. Hein? Si on se rend compte qu'on fait pas assez d'activités en dehors de la maison, bon, on va le faire. Des fois, quand on est trop casanier puis dans nos affaires tout le temps, on est juste plus capable de voir l'autre qui traîne ses bobettes partout. Là. OK, mais mettons que je le nomme, puis je le nomme, puis je le nomme. Puis le chum à la maison, lui, il continue de laisser ses bobettes traîner à terre, même si le panier est à côté. J'ai beau le nommer, ça change rien. Ramasse-les. Jette-les. Mets-les dans les poubelles. Non, ramasse-les, puis mets-les au lavage. Non, tu y dois bien ça. Pardon. Oh, mon Dieu. Penche-toi, là, voyons. Ma mère m'a toujours dit, Audrey, lave jamais les bobettes d'un homme parce que tu vas être pris avec à jamais. Avec l'homme ou les bobettes? Les deux, je pense. Ouais. C'est pas évident. Hein? Mais oui, en fait, ce qu'on essaie d'éviter tout ça, c'est de lui rappeler. Puis si jamais à un moment donné, ça rentre pas, ben il va falloir, prendre un peu de ses distances, hein? Ou revoir notre charge et dire, regarde, moi, là, tes bobettes, là, je m'en occupe pas. Si je les trouve, je les mets dans la poubelle. Tu iras t'en acheter d'autres au Walmart chaque fois, c'est pas un problème. Il faut mettre nos limites. T'as pas le choix. Puis à un moment donné, je comprends que c'est fatigant de les voir à terre, là, mais pour un temps, faudrait que tu tournes autour. Tu continues ton chemin, puis le laisser faire, puis peut-être quand il va en avoir un peu d'accumulé, il va s'en occuper, tu sais. Il y a peut-être de mettre de l'eau dans son vin aussi, là, tu sais. Moi, je sais que je suis bien tannante, là. Moi, je veux dire, je me lève le matin, là, puis la première chose que je fais, c'est mon lit, là. Lui, il va tout faire, puis c'est la dernière affaire qu'il va faire, là, tu comprends? Mais moi, me préparer avec un lit qui est pas fait, ça me tape ses nerfs. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, comme, il va le faire. C'est juste qu'il y a aussi son pace, tu sais. Mais au moins, il va le faire. Mais c'est ça que je veux dire. T'sais, j'ai comme l'impression que des fois, on devient irrité rapidement aussi parce que c'est pas fait à notre manière. Il y a deux choses. Parce que moi, je le ferais juste pas mon lit, là. Il y a une responsabilité personnelle puis il y a une responsabilité partagée. Là. T'es pas, ton amoureux, là, il n'est pas 100% responsable de ton irritation. Là. Mais non, il y en a une partie qui vient de toi. T'sais, ça, c'est certain. Il y a la fatigue, la charge mentale qui ajoute à tout ça, puis le stress personnel. Mais vous avez une responsabilité partagée. Puis je pense que c'est celle de consulter si vous n'êtes pas capable de régler vos problèmes par vous-même. Parce que si vous tombez dans le scénario de mépris, manque de respect, c'est, comme tu l'as dit, très difficile de retourner en arrière sans l'aide de quelqu'un. Fait qu'attendez pas d'être rendu là, s'il vous plaît. Ben, c'est parce que j'ai l'impression aussi, puis je sais pas si je suis seule dans ce mode de pensée-là, là, mais moi, chez nous, le respect était tellement important. Puis je me souviens que mes parents nous disaient souvent, le problème, c'est quand tu dépasses une limite, t'as beau après ça t'imposer de ne plus la redépasser est facile. Ça laisse une marque. Ouais, oui, je veux dire, tu l'as fait une fois. Je t'ai envoyé paître une fois parce que j'étais en tabarnouche ou je t'ai pitché une assiette. Là. Je serais pas gênée de le refaire. J'ai déjà passé ce geste-là une fois. Oui. Fait que j'ai comme l'impression qu'il faut pas que tu te laisses tomber
là-dedans. T'sais. Non, tu n'as pas le choix de continuer d'essayer de pédaler, honnêtement. T'sais, rappelez-vous, si je peux vous donner un petit résumé en partant, là, l'irritation, c'est normal. Le mépris dû à l'irritation, c'est dangereux. OK? La communication dans les deux cas est essentielle. Donc, communiquer régulièrement. Puis je sais que présentement, il y en a qui se disent « Ouais, ça se peut-tu que je sois dans le scénario numéro 2? Ça se peut-tu que dans ma tête, je manque de respect d'un fois puis que je le méprise, puis tu sais, ou je la méprise? » Là, je dis « il », mais c'est dans les deux sens. Et je pense que la meilleure façon de le voir, c'est de vous poser la question, est-ce qu'on est toujours en train de se chicaner pour les mêmes affaires? Est-ce que c'est un sujet qui revient toujours continuellement sans jamais se régler? Si la réponse est oui, je pense qu'il faut aller pour chercher de l'aide à ce moment-là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème? Oui, des fois, c'est 2-3 séances, puis ça va vous aider à mieux communiquer, puis ça s'arrête là. Mademoiselle V, conseillère en sexologie, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'on se revoit vendredi prochain? Oui, puis ferme ta bouche quand tu manges, Max. Non, je suis pas pire, ça. Non, ça, j'avais une mère qui me le disait en masse, fait que j'ai pas ce problème-là. C'est quoi ton plus gros problème? Sur quoi tu sais que tu vas taper ses nerfs, toi? Tu fais-tu caca à la porte ouverte? Non, vraiment pas. Ça, je suis gêné. Là. Non. Écoute, si tu savais combien de monde font ça, là. Ben, moi, je fais juste pas ça. Quand il y a quelqu'un chez nous, je fais juste pas ça, là. Il y en a un qui se brosse les dents, puis l'autre à côté, puis il fait ça. Non, un peu, là. Je m'excuse, là, mais moi, ça, c'est comme le principe de tu t'en vas prendre ta douche, puis l'autre décide qu'il va bronzer avant, là. C'est un irritant. Hey! Moi, prendre un sauna de marde, là, sérieusement, là. Effluve de fleuve. Bon, mon plus gros problème, je sais pas. Je vais y penser, je vous reviens avec ça. OK. Merci, Mademoiselle V. Salut, on fait les nouveautés musicales. Le point de Max. Qu'est-ce qui se passe avec moi?